Alléluia. Amen. Moi, je suis dans la joie. Je ne sais pas votre cas. Si vous êtes dans la joie, acclamons encore très très fort. Amen. Amen. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Psaumes. Psaume 92 ou 92, comme vous voulez. Psaume 92, à partir du verset 13 jusqu'à 16, 13 à 16. Psaume 92, 13 à 16. J'ai lu dans le nom de Jésus. Les justes poussent comme le palmier. Ils grandissent comme les cèdres du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore de fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher, il n'y a aucune injustice en lui. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Les justes poussent comme les palmiers. Alléluia. Amen. Les palmiers. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Et c'est ça même le thème de notre message, les palmiers. Pour ceux qui parlent le verbe nous étions à Mbila. Alléluia. Amen. Donc c'est les palmiers. Ici, quand nous lisons ces psaumes, la Bible dit, les justes poussent comme les palmiers, ils grandissent comme les cèdres du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans le parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants, pour annoncer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher, il n'y a aucune injustice en lui. Alléluia. Amen. Les palmiers, pourquoi seulement le palmier? Il y a beaucoup d'arbres que nous voyons dans la forêt, que nous voyons à travers la ville. Mais ici, Dieu a pris un exemple du palmier. Il dit, un juste, qu'on peut appeler aujourd'hui un chrétien, grandit comme un palmier. Il pouvait dire, un chrétien grandit comme un manguier, un chrétien grandit comme un avocatier, mais là il a pris seulement le palmier. Cela veut dire que le palmier a quelque chose de spécial qui peut nous inspirer dans notre vie chrétienne. Alléluia. Amen. Pourquoi seulement les palmiers? Alors, nous allons nous intéresser à quelques caractéristiques du palmier. Ici en Suisse, je ne sais pas, j'ai circulé longtemps ici, mais je vois rarement des palmiers. Alléluia. Amen. Mais par contre, en Afrique, il y a des palmiers partout. Et cet arbre du palmier nous aide à beaucoup de choses. Pendant le moment de deuil, on voit le palmier. Pendant le moment de fête, on voit le palmier. On voit le palmier partout.
Alors ici, le Seigneur compare la croissance d'un chrétien comme le palmier. Je crois que le pasteur, quand il modérait ici, il a parlé de grandir. Cela veut dire quelqu'un qui a fait longtemps dans l'église, il doit grandir. Il y a certaines choses qu'il doit savoir faire. Vous avez un enfant à la maison, vous lui donnez tout, une bonne nourriture, des bons laits, mais quand vous vous rendez compte que l'enfant ne grandit pas, ça doit vous faire des soucis. Alléluia. Amen. Il a peut-être 10 ans, mais il veut encore le biberon, c'est anormal. Alléluia. Amen. Alors là, il va falloir un gros biberon. Donc, le souci de Dieu, il veut que nous grandissions. Grandir dans la foi, cela veut dire que c'est quelqu'un qui ne savait pas prier, mais aujourd'hui, il est capable de prier. Grandir aussi, cela veut dire, même si tu pries chez toi à la maison, dans l'église, tu n'as plus honte d'élever ta voix et de prier. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui grandit dans la foi, même quand il est chez lui à la maison, quand l'enfant tombe malade, quand lui-même tombe malade, tu n'es pas pasteur. Mais Dieu dit dans sa parole, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront. Est-ce qu'il a dit les pasteurs seulement imposeront les mains? Alléluia. Mais vous avez cette capacité-là. Mais parfois c'est la honte ou la peur. Il dit, ah, mais si j'impose les mains, et si ça ne réussit pas? De toutes les façons, impose quand même. Tu es seul à la maison, personne ne verra. Alléluia. Amen. Comment tu sauras que tu as l'onction de Dieu si tu n'as pas essayé? Amen. Amen. Il y a un proverbe chinois qui dit « Rien n'est impossible avant d'avoir essayé ». Donc ne dis pas que c'est impossible si tu n'as pas encore essayé. Essaye d'abord. Donc le souci de Dieu, c'est de nous voir grandir, être capable de résister contre le diable. Aujourd'hui, si on vous dit que cette personne qui est assise au milieu est un sorcier, je crois que personne ne voudra s'asseoir à ses côtés. Pourquoi? On a peur. Ah, c'est un sorcier. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le palmier. Pourquoi seulement le palmier? Il y a beaucoup d'arbres. Alors, la première caractéristique que nous pouvons voir d'un coup en observant le palmier, c'est d'abord un arbre. Quand il grandit, quand il croît, il est toujours droit vers le haut. Amen. Amen. Même quand il pousse, il commence par courber un peu vers le bas, mais il finit toujours par se redresser et être droit vers les hauts. Donc, la première caractéristique d'un palmier, c'est un arbre droit. Observez le palmier. Alléluia. Amen. Quand vous regardez d'autres arbres, quand ils grandissent, il y a des branches qui vont dans tous les sens. Il y a des branches qui vont à gauche, à droite. De hauteur à un certain niveau. Mais le palmier, il n'y a que des branches qui sont au-dessus, mais le tronc, il est toujours droit. Alléluia. Amen. Cela veut dire, la première leçon que nous pouvons tirer du palmier, c'est quand nous grandissons, nous devons grandir droit. Alléluia. Quelqu'un qui est droit, c'est quelqu'un qui ne va pas de gauche à droite. Même dans sa façon de parler, même dans sa façon de vivre, il est droit. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un va de gauche à droite, donc il est moins sérieux. Nous allons lire.
comment Dieu parle de la droiture dans sa parole. Job. Job au chapitre 1. Job au chapitre 1, au verset 7 à 8. Alléluia. J'ai lu dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut changer cette Bible? Merci. Job, au chapitre 1, au verset 7 à 8. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Merci. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et il se détourne du mal. Alléluia. Amen. Là, c'est Dieu qui donne les témoignages d'un homme. Je ne sais pas si Dieu parle de moi, de toi et de n'importe qui parmi nous ici. Quel est le témoignage qu'il peut donner? Il dit, Job, c'est un homme droit, intègre et qui craint Dieu. C'est Dieu lui-même qui parle. Il dit, il craint Dieu. Donc, la droiture signifie pour Dieu un homme qui craint Dieu et qui s'éloigne du mal. Alléluia. Il dit, quand vous grandissez dans l'église, grandis comme un homme intègre, un homme qui craint Dieu et qui s'éloigne du mal. Alléluia. Amen. Un homme droit, lorsqu'il a un problème avec toi, il vient vers toi. Il te regarde en face et il te parle. Mais un homme qui n'est pas droit, il te voit, il te sourit. Alléluia. Amen. Mais une fois que tu tournes le dos, il parle du mal de toi derrière ton dos. Alléluia. Amen. Il n'est pas droit. Amen. Amen. Il n'est pas intègre. Intègre, cela veut dire c'est quelqu'un, même quand vous lui laissez de gérer votre argent, même s'il reste 1 centime, il ne touche pas à ça. Parce qu'il est intègre. Il ne craint pas son patron, mais il dit, moi j'ai prié Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux déplacer, tu peux t'en servir, mais ton patron ne peut même pas remarquer tellement qu'il en a beaucoup. Mais Dieu te voit. Il a vu Job, il a donné un bon témoignage. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est un homme intègre, droit et qui craint Dieu, qui s'éloigne du mal. Donc quelqu'un qui grandit, il change. Alléluia. Amen. Quand nous grandissons, même la forme de notre corps est en train de changer. Quand nous vieillissons, la forme de notre corps continue toujours à changer. Donc la première caractéristique que nous devons retenir du palmier, pour exemple, dit, ah, si vraiment je veux grandir dans le Seigneur, il faut que je reste droit.
Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui te contrôle à chaque fois, qui te dise « Frère, qu'est-ce que tu fais là? Ma soeur, vous savez, je viens pour parler à un frère, quelque part, il était en train de fumer. Il avait tellement envie de fumer, quand il m'a vu venir, au lieu d'éteindre ou de continuer à fumer, parce qu'il faut rester honnête, il a mis la cigarette avec le feu dans la poche. Il s'est dit certainement, le pasteur ne parle pas beaucoup, il va me dire bonjour et il va passer. Et moi, je vais continuer à fumer. Mais ce jour-là, le Seigneur me dit, non, non, parle un peu avec lui. Et la fumée commence. Alléluia. Est-ce que tu crains Dieu ou bien tu crains un homme? Parce que Dieu te voit. Même si moi je ne vois pas, mais Dieu te voit. Et comme Dieu voulait tellement me convaincre de qui il était, la fumée commençait à... Mais là, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Je suis un homme comme toi, je ne suis pas Dieu. C'est ta vie que tu détruis, ce n'est pas la mienne. Nous, on vous prêche la parole. On vous donne conseil. On dit en français, le conseil est gratuit. À prendre ou à laisser. Mais tu n'as pas besoin de te cacher. Alléluia. Amen. Donc tu n'es pas intègre. Tu mens qui? Alléluia. Dieu voit tout. Et quand tu grandis, reste droit. Quand tu bois, bois. Amen. Amen. Nous sommes dans une maison. Il y a quelqu'un qui s'est dit sert en Christ. Alors, il a une bouteille de vin qu'il a cachée. Chaque fois quand il n'y a personne, il met dans un verre, il boit. Il dit, ah, ok, gloire à Dieu. Un jour, il était en train de prêcher. J'ai dit, il y a des personnes ici, ils boivent. Mais il ne veut pas que les gens puissent le voir. Alors, quand il n'y a personne, il prend le vin, il met et il boit. J'ai dit ça en passant. C'était un exemple que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Alléluia. Après l'église, dans une visite, il dit, ah, la personne tire seulement son tiroir, il sort une bouteille de vin. Il dit, pasteur, certainement quand tu utilisais l'armoire ici pour prendre un verre, tu as vu la bouteille, c'est pourquoi tu es allé prêcher. J'ai dit non, je ne savais même pas que dans cette maison il y a une bouteille de vin. C'est Dieu qui t'a vu. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas être intègre. Tu fuis les hommes, mais tu ne fuis pas Dieu. Il faut plutôt suivre Dieu, fuir Dieu, que les hommes. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux grandir dans la foi, dans la connaissance de Dieu, reste droit et honnête. Même si tu es au travail, il y a l'habitude, les gens, quand le chef n'est pas là, ils commencent à danser, ils travaillent. Ça, c'est pas honnête. Et c'est pas intègre. On te paye un salaire. Alléluia. Que le chef soit là ou pas, travaille correctement. Parce que Dieu, il te voit. Comment les gens qui travaillent avec toi viendront un jour à l'église? Parce que quand ils regardent ton comportement, tu vas à gauche et à droite. Un jour, tu passes dans les quartiers, tu dis, je cherche mon frère qui habite ici. Il dit, ah, il est aussi frère. Alléluia. Amen. Parce que dans ta façon de marcher, tu n'es pas droit. Tu ne crains pas Dieu. Tu n'es pas un bon exemple. Et tu fais la honte. Tu fais insulter les noms de Dieu. Alléluia.
Amen. Donc la première caractéristique que nous devons garder dans notre vie, c'est de rester droit. De marcher dans la crainte de Dieu, même si personne ne te voit. Tu marches sur la route, tu vois un billet de 100 francs par terre. Vous savez, quelqu'un qui ne craint pas Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Ramasser, ce n'est pas dans la Bible. Amen. Tu lis de toutes les façons, ramasser, ce n'est pas voler. Ce que tu ne sais pas, c'est que peut-être la personne qui a fait tomber cet argent est en train de revenir sur ses pas pour voir s'il a fait tomber ça quelque part. Et il y a quelqu'un pour se donner une conscience tranquille, il ramasse l'argent, là où était l'argent, il fait une croix là-bas, pour neutraliser tous les esprits démoniaques. Alléluia. Non, c'est pas pour toi, même si c'est par terre, tu ne connais pas la personne, passe ton chemin. Et d'ailleurs, les gens qui sont dans le monde occulte, quand ils veulent sacrifier des personnes, ils jettent l'argent. Toi, tu vas croire à une chance. Tu vas ramasser l'argent, tu vas les consommer et tu as sacrifié ta vie. Alléluia. Amen. Ce qui ne t'appartient pas, même s'il est sur la route, passe ta route. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas pourquoi ça traîne là-bas. C'est peut-être un piège. Reste honnête. Reste droit. Va tout droit sur ton chemin là où tu es allé. Alléluia. Donc, la deuxième caractéristique du palmier, quand tu regardes le palmier, il n'est pas très joli à regarder. Alléluia. Amen. Généralement, les petits palmiers qu'on fait pour la décoration, pour mettre dans nos maisons, c'est parfois des palmiers, comment on appelle ça, artificiels, qui ne sont pas naturels. Alléluia. On le fait juste pour la décoration. Mais quand tu regardes le palmier naturel, le tronc du palmier n'est pas beau à voir. Alléluia. Amen. Mais où se trouve la beauté du palmier, c'est à l'intérieur, comme tous les arbres d'ailleurs. Autour du tronc, il n'y a rien, mais il y a la sève qui se trouve à l'intérieur. Alléluia. Amen. Quand tu regardes le palmier, il n'est pas beau à voir. Mais pourquoi Dieu a pris l'exemple du palmier? Il dit ne regardez pas l'apparence. Mais la force du palmier se trouve à l'intérieur. La vie chrétienne, ce n'est pas toi que nous voyons ici. Ici, tout le monde est saint, n'est-ce pas? Ça, c'est l'apparence. Mais Dieu, lui, on ne le trompe pas avec l'apparence. Il dit qu'il sonde les cœurs et... Alléluia. Amen. On est tous très beaux, très bien habillés. C'est beau, c'est bien. Mais Dieu ne regarde pas tout ça. Ce que Dieu regarde, c'est l'état de ton cœur. C'est l'état de ton âme. Soucie-toi beaucoup plus de ton âme, de ton cœur, que de ton corps. Combien d'argent nous dépensons pour entretenir ce corps? Des milliers, n'est-ce pas? Nous faisons plaisir au corps. Mais nous privons l'âme. Nous ne dépensons pas beaucoup pour notre âme. Alléluia. Amen. Alors que Dieu ne regarde pas ton apparence. Quand on a envoyé Samuel pour aller chercher un enfant d'Ésaïe, les enfants qui sont sortis en premier, ils avaient une très bonne apparence. Dieu dit non, ce n'est pas eux que j'ai choisi. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu ne regarde pas l'apparence. Alléluia. Amen. Il regarde l'état de ton cœur. Et l'état de ton cœur, même ton pasteur n'est pas au courant de ça. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle chaque fois tu dois prendre du temps
comme tu as faim pour ton corps, tu manges le matin un petit déjeuner, tu manges à midi et le soir. Je ne parle pas de tout ce que tu ramasses tout au cours de la journée, pour que tu sois en bonne santé. Mais alors dis-moi, combien de fois tu manges pour ton âme? Parce qu'il a besoin aussi de manger pour grandir. Alléluia. Amen. Tu ne touches ta Bible que lorsque tu viens à l'église. Spirituellement, tu n'es pas en bonne santé. Mais physiquement, nickel. Mais à l'intérieur, c'est comme Jésus disait aux pharisiens, vous êtes des tombeaux blanchis. Vous verrez un cimetière décoré en marbre. Ça, c'est l'extérieur. Mais l'intérieur, il y a des eaux pourries. Alléluia. N'ayez pas seulement un décor extérieur pour nous faire plaisir. On peut te féliciter, on peut te faire des compliments, c'est une très bonne chose. Mais ce que Dieu regarde, il dit, mais vous trompez sur cette personne. Je le connais mieux que quiconque. L'intérieur, c'est comme un tombeau. Tout est pourri. Alléluia. Amen. Il ne marche jamais droit. C'est quelqu'un qui a une double vie. Il y a une vie de l'église et il y a une autre vie en dehors de l'église. Dieu dit non. C'est quelqu'un qui marche un pied dedans, un pied. Quand il est avec les chrétiens, il devient. Quand il est avec les païens, il devient païen. Il a même honte de tenir sa Bible. Tu te lèves le matin, tu vas à l'église, on te dit, mais tu vas où? Il faut être fier de dire à ton voisin que je vais à l'église. Waouh! Mais quelqu'un dit, non, non, j'arrive quelque part. Alléluia. Il a honte de dire qu'il est frère. Jésus a dit ceci. Si vous avez honte de moi, c'est normal. Moi aussi, j'aurai honte de vous devant mon Père. Il faut être fier de ce que vous êtes. Je suis un enfant de Dieu. Il n'y a pas de honte à ça. Alléluia. Amen. Tout le monde doit savoir ce que vous êtes. Votre identité. Ce qui me protège, c'est que là où je travaille, tout le monde sait que celui-là c'est un pasteur. Je ne peux même pas m'énerver. Parce que si je m'énerve, il y a un musulman qui m'appelle à côté, il dit non. Lui, il peut s'énerver, mais toi, non. Alléluia. Amen. Je dis non, je suis une personne avec la chair et le sang. Pourquoi je ne peux pas m'énerver? Il dit non, toi non. Un musulman. Amen. Alors, quand les gens ne veulent pas donner leur identité, ils se plaisent à vivre une double vie. Quand quelqu'un a un problème, il vient, il dit, bon, toi tu es pasteur, il commence à me poser des questions. Il dit, écoutez, je suis venu ici pour travailler, je ne suis pas venu ici pour évangéliser. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, plus on connaît ton identité, plus tu es protégé. Tu n'auras pas besoin de faire une double vie. Présente-toi. Alléluia. Amen. Et puis il y a des moments, tu n'as même pas besoin de te présenter. Ta vie seulement te présente. Parce que tu es toi. Alléluia. Amen. Quelqu'un aime t'approcher, il dit, toi au moins tu n'es pas comme les autres. C'est qu'il y a en toi quelque chose qui soit différent. Où tu trouves ta force, c'est à l'intérieur de toi. Alléluia. Amen. C'est à l'intérieur qu'il y a ta force, qu'il y a ta foi. Pourquoi? Tu te nourris régulièrement de la parole de Dieu. Amen. Amen. Troisième caractéristique, nous allons lire dans la Bible.
Jean au chapitre 12. Jean au chapitre 12, au verset 13. Je lis dans le nom de Jésus. Elles prirent des branches de palmier, allèrent à sa rencontre en criant, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Jésus entrait à Jérusalem, on brandissait le feuille des palmiers. Pourquoi? Parce que c'était un signe de victoire. Le palmier symbolise aussi la victoire. Alléluia. Amen. Parce que quand on les brandit au moment de fête, quand on les brandit au moment de joie, c'est-à-dire on symbolise quelque chose qu'on a gagné. Quand tu grandis comme un palmier, il faut grandir comme un gagnant. Alléluia. Comme un vainqueur. Je ne sais pas combien de défaites tu as déjà subies dans ta vie. Romains. Romains au chapitre 8. Romains au chapitre 8. « 35 à 39. Romains au chapitre 8. « 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, les dénuements, les dangers ou l'épée? Du fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à la longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les présents, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Amen. Donc la victoire que nous avons, elle est éternelle. Amen. Amen. Quand tu danses, danse comme quelqu'un qui a la victoire. Quand tu parles, parle comme quelqu'un qui a la victoire. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un te regarde, il dit, mais celui-ci, pourquoi il est toujours content? Non, tu n'as pas grand-chose. Mais ce que tu as en toi, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Parce que la Bible dit, ni la mort, ça j'aime ça, ne pourra te séparer de l'amour de Jésus-Christ. Et moi je vais ajouter, ni les couronnes. Alléluia. Amen. Ne pourra pas te séparer de l'amour de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi quand tu lis la Bible, il est écrit, ne crains pas, de Genèse jusqu'à Apocalypse, au moins 360 fois dans la Bible. La Bible dit, ne crains pas.
Amen. Cela veut dire 360 jours de l'année, chaque matin quand tu te lèves, Dieu te dit, ne crains pas. Amen. Amen. Parce que tu as un Dieu. C'est la raison pour laquelle le palmier a des branches de victoire. On brandit les palmiers pour célébrer une victoire. Alléluia. Amen. Mais quand on te regarde, tu as une mine d'enterrement. Tu n'es pas content. Tu n'as pas de victoire dans ta vie. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Il y en aura même beaucoup. Et d'ailleurs, plus il y a des difficultés, plus la victoire sera très grande. Amen. 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 Même dans ton quartier, on va remarquer que quelque chose a changé dans ta vie. Parce que tu as tellement galéré, tu as tellement souffert, mais tu n'as jamais abandonné la voie du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais quand la victoire viendra, les gens vont changer leur langage. Il y a des gens qui viendront même te demander pardon. Je me suis trompé sur vous. Ce que j'ai entendu de vous n'est pas ce que je vois. C'est Dieu qui fait tout ça. Alléluia. Amen. Parce que c'est un Dieu de victoire. La Bible dit, nous ne combattons pas pour la victoire. La victoire a été déjà gagnée. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous combattons pour garder la victoire. Dieu prend Satan, il gagne le combat. Satan est terrassé par terre. Il est piétine. Alors il t'appelle. Il dit piétine-le. Surtout, n'enlève pas ton pied. Est-ce que vous pouvez comprendre? Satan est déjà terrassé. Mais Jésus te dit, écoute, j'ai déjà la victoire sur Satan. Ce que je fais pour toi, c'est plus qu'une victoire. Cela veut dire, je te donne quelqu'un qui est déjà vaincu. C'est à toi de garder cette victoire-là. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. La victoire, c'est Jésus qui l'a vaincu. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Quand je chasse les démons, je ne les chasse pas à mon nom. Je chasse au nom de celui qui a vaincu les diables. Amen. Au nom de Jésus, va-t'en. Il ne me respecte pas moi. C'est ce nom-là qui est sorti de ma bouche, qu'il respecte. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle les noms qui sortent de ta bouche, avec l'état de ton âme, doivent être conformes. Parce que Jésus dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alléluia. Amen. Les démons savent que si tu ne marches pas droit, même si tu les chasses, il ne va pas aller. Il dit non, 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 non. Toi, tu n'as pas le droit de me chasser. On est en train de faire une délivrance. De chasser un esprit, l'esprit parle. Il y a une sœur qui entre en retard, l'esprit dit je ne parle pas. Elle dit pourquoi tu ne parles pas? Il dit demandez à la sœur qui vient d'entrer d'où elle vient avant que je ne parte. Alléluia. Amen. Il dit demandez-la qu'elle vous dise d'où elle vient. Donc un démon va t'obéir si toi tu obéis à Dieu. Mais si tu n'as pas une vie droite, même si tu chasses un démon, il ne va pas partir. Il dit non, toi change d'abord et moi je partirai ensuite. Donc la vie chrétienne, c'est une vie de victoire. Même si tu as des problèmes aujourd'hui, je peux te les confirmer, je peux mettre ma main au feu que demain ça sera ta victoire. Si tu n'as pas de victoire, alors viens me poser la question. Je dis, regarde un peu ta vie, explique-moi comment tu vis. Alléluia. C'est non négociable. Parce que le diable est déjà vaincu. Nous sommes au-delà de la victoire. Alléluia. C'est pourquoi on dit plus que vainqueur. On te donne gratuitement la victoire. Jésus dit, je me suis battu pour toi.
tout ce que tu as à faire, accepte ma victoire. Amen. Amen. Le palmier, on le brandit quand Jésus entrait à Jérusalem. On dit c'est un homme de victoire. Alléluia. Amen. Alors je ne sais pas pourquoi tu es triste ce matin. Alléluia. Amen. Dans la maison du Seigneur, tu es triste, c'est pas normal. Si aujourd'hui, on te dit, ici en Suisse c'est un peu compliqué parce que les présidents changent chaque année, alors on ne sait pas qui est président, qui ne l'est pas, donc c'est un peu compliqué. On te dit, entre par exemple au palais de l'Élysée, chez Macron. Je ne vois pas quelqu'un, quand il entre dans ses bureaux et il est triste. Je ne pense pas. Alléluia. Parce que tu t'es dit, je rencontre le président. En sortant de son bureau, ma vie va complètement changer. Le président peut dire seulement un mot et ta vie complètement changée. Mais comment tu peux être triste quand tu parles avec quelqu'un qui peut changer ta vie? Alléluia. Amen. Le pasteur l'a bien dit ici, écoutez, on ne sortira pas d'ici comme on est entré. Soyez des palmiers. Peut-être que vous êtes entrés ici comme un manguier, mais en sortant d'ici, soyez un palmier. Est-ce que vous comprenez? Avec les caractéristiques du palmier. Amen. Amen. Quatrième caractéristique du palmier. C'est le seul arbre qui résiste dans le désert. C'est une terre aride qui n'est pas fertile, où il n'y a pas d'eau, mais le palmier résiste même dans les déserts. Alléluia. Amen. Quand vous lisez la Bible, quelque part, on vous dira, les enfants d'Israël marchaient et se sont reposés là où il y avait des palmiers. Comment les autres arbres ne résistent pas dans le désert, mais sauf le palmier? Il peut y avoir des tsunamis, des cyclones, mais le palmier restera debout. Pourquoi? Ce n'est pas à cause de la sève qui se trouve à l'intérieur. Ce n'est pas à cause du tronc, mais de ses racines. Quand vous regardez les racines du palmier, ils sont petits, mais beaux. Ils rentrent profondément sous la terre jusqu'à aller chercher l'eau sous la terre. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est un arbre qui a des racines. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut les déboulonner pour qu'ils tombent. C'est rare. Donc, sa source, c'est dans la profondeur. Il va chercher au fond fin de la terre. Il y a de l'eau sous la terre là-bas. Alléluia. Amen. Ça ressemble à quoi pour nous aujourd'hui? C'est quelqu'un qui a une vie de jeûne et prière. Lui, quand il se met à genoux, il va dans les eaux profondes. Il va très très profondément. Alléluia. Amen. Donc sa vie de prière, c'est une vie très 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 profonde. Alléluia. Amen. La tempête viendra. Les difficultés de la vie viendront. Tu vas souffrir physiquement, mais spirituellement, il reste debout, même dans les déserts. Alléluia. Amen. Les déserts, c'est la souffrance. Quel est le secret d'une telle personne? Il a une vie profonde. Il ne se contente pas des superficiels. Alléluia. Quand il se met à chercher Dieu, il se donne du temps, il se donne des moyens. Amen. Amen. Quand il prie, vraiment alors il prie. Il dit, je cherche Dieu. Pendant que toi tu t'amuses, lui il cherche Dieu. Quand les difficultés viendront, il sourit parce qu'il est avec Dieu. Toute la nuit, il a prié avec ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Toi, à peine tu passes 5 minutes.
Seigneur, je te bénis parce que tu m'as gardé toute la journée au nom de Jésus. Amen. Amen. Et tu dors profondément jusqu'au petit matin. Pour manger, à peine je dis Seigneur, bénis pour cette nourriture. Il y a des gens qui sont vraiment impatients lorsque tu commences à faire des longues prières pour la nourriture. Il ouvre les yeux, il te regarde, il dit mais c'est pas possible. On vient manger, on ne vient pas chasser les démons ici. Alléluia. Les démons de la famille, les démons de papa. Ah, les intercessions, on veut manger, sois cool. Alléluia. Mais quelqu'un qui a les racines d'une vie de prière, quand il se met à prier, alléluia, même les démons de son quartier, ils tremblent. Il dit, on ne dort pas à cause de cette personne-là. Alléluia. Même les occultistes de son quartier, ils tremblent. Parce qu'il a une vie profonde avec Dieu. Vous savez, quelqu'un qui a une vie profonde avec Dieu, parfois, il n'est même pas obligé de chasser les démons. Mais les démons eux-mêmes fuient. Se disent, ah, pas celui-là. Alléluia. Parce qu'il a une vie profonde. Le secret du palmier, c'est la profondeur. Aller dans les eaux profondes. Si tu es un pêcheur, tu veux manger des frétins, reste au bord de la rivière. Tu fais la pêche là, tu auras facilement les frétins. Mais si tu as besoin de baleines, il faut aller dans les eaux profondes. La vie spirituelle, c'est pareil. Si tu veux obtenir des baleines spirituelles, aller dans les eaux, prends un peu de risques. Alléluia. Amen. Mais on se limite avec Dieu à manger le frétin. Vous savez quels sont les frétins? Trouver du travail, ça c'est le frétin. Se marier, ça c'est le frétin. Avoir une voiture, ça c'est le frétin. Même un païen peut avoir ça sans la prière. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, il y a même certains païens qui ont mieux que nous. On les envie aussi. Alléluia. Mais quand quelqu'un va dans les eaux profondes, il ne cherche plus les choses de ce monde. Il veut voir la gloire de Dieu. J'ai entendu parler de toi. J'en ai marre de tout ce que le monde m'offre. Mais ce que je veux maintenant, c'est de voir la gloire de Dieu. C'est que Pierre et Jean ont dit, nous n'avons ni l'or ni l'argent pour te donner. Mais ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi, marche. Il y a un pape qui disait, il dit non, mais l'Église catholique maintenant a beaucoup d'argent. On ne peut plus dire comme Pierre à l'époque, on n'a ni l'or ni l'argent. On a suffisamment de l'argent. Il y a quelqu'un qui lui dit en murmurant sa sainteté, comme on les appelle entre guillemets, son éminence. Mais nous, on n'a pas de pieds pour donner aux paralytiques. Est-ce que vous comprenez la différence? Et ça, c'est le nom de Jésus qui les donne. Alléluia. Amen. Donc, en réalité, quand vous regardez les caractéristiques du palmier, c'est un peu l'image du Christ qu'on nous décrit là. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut en fin de compte? Que nous ressemblons à l'image de... Quand Dieu nous a créés, qu'est-ce qu'il a dit? Créons l'homme selon notre image et notre ressemblance. Alléluia. Amen. Vous savez, quand quelqu'un te voit, même si tu ne dis pas que tu es frère ou soeur, mais lui-même il peut te dire, est-ce que tu pries? Quand quelqu'un te pose une telle question, sois heureux. C'est qu'il a remarqué la différence en toi. Voilà ce que l'Église nous demande. Voilà ce que Dieu nous demande. Vous n'êtes pas le même avec tout le monde. Alléluia. Amen. Garde ta différence. Dieu, on ne le voit pas. Il est esprit. Mais on peut le voir à travers vous. Alléluia. Amen. Quelqu'un te dira un jour,
je vais suivre ton Dieu. Parce qu'il a vu, c'est là où Dieu t'a ramassé et ce qu'il a fait avec toi. Alléluia. Amen. Il dit, je vais aller avec toi. Tu as un Dieu qui vit. C'est l'image du Christ en fait. Donc, si nous voulons grandir comme le palmier, nous devons d'abord être droits. Nous devons avoir une vie intérieure profonde. Les gens qui n'ont pas une vie intérieure de sanctification, ils font tout pour qu'on les voie. Même dans l'église. Il fait tout pour qu'on l'applaudisse ou bien pour qu'on le voie. Alléluia. Amen. Fais tout pour que Dieu te voie. C'est ça ce qui est important. C'est ça la vie intérieure. Dis, ce que je fais là, je ne le fais pas pour qu'on me félicite. Je ne le fais pas pour qu'on m'applaudisse. Je le fais pour que Dieu approuve mon travail. C'est pourquoi Jésus a dit, vous pouvez même faire des miracles, mais je vous dirai ce jour-là que je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? L'état de l'intérieur est pourri. Tout ce que tu fais, c'est de l'apparence. Pour faire plaisir aux gens. Alléluia. Amen. Ne faites rien dans l'église pour faire plaisir à quelqu'un. Ne faites rien dans l'église pour qu'on te voie. Tu perds ton temps. Alléluia. Amen. Dieu regarde l'état de ton âme. Même quand nous venons pour donner nos offrandes, il ne se regarde pas seulement l'argent. Il regarde la personne qui m'offre, quel est son état. Alléluia. Amen. La source de notre force, il faut aller dans les eaux. Il ne faut pas avoir une vie chrétienne superficielle. Même un petit démon comme ça aura fini avec toi. Alléluia. Quand tu as une vie profonde, tu vas chercher là où tout le monde ne va pas. On va tout de suite remarquer la différence. Dans ta façon de chanter, de prêcher, de faire tout, on voit la différence. Parce que la Bible dit, Dieu fait la différence entre ceux qui le servent. Pour terminer, Psaume. Psaume au chapitre 1. À 3. Psaume au chapitre 1, verset 1 à 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et ses feuillages ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. S'il y a beaucoup d'échecs dans ta vie, lis la Bible. Pas comme un roman, mais médite. Cela veut dire réfléchis sur ce que tu lis. Amen. Que Dieu vous bénisse pour ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je suis dans la joie. Je ne sais pas votre cas. Si vous êtes dans la joie, acclamons encore très très fort. Amen. Amen. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Psaume.
Psaume 92 ou 92 comme vous voulez. Psaume 92, à partir du verset 13 jusqu'à 16, 13 à 16. Psaume 92, 13 à 16. J'ai lu dans le nom de Jésus. Les justes poussent comme le palmier. Ils grandissent comme les cèdres du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher, il n'y a aucune injustice en lui. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Les justes poussent comme les palmiers. Alléluia. Amen. Les palmiers. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Et c'est ça même le thème de notre message, les palmiers. Pour ceux qui parlent le numéro de ce soir, nous étions à Mbila. Alléluia. Amen. Donc c'est les palmiers. Ici, quand nous lisons ces psaumes, la Bible dit, les justes poussent comme les palmiers, ils grandissent comme les cèdres du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans le parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants, pour annoncer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher, il n'y a aucune injustice en lui. Alléluia. Amen. Les palmiers, pourquoi seulement le palmier? Il y a beaucoup d'arbres que nous voyons dans la forêt, que nous voyons à travers la ville. Mais ici, Dieu a pris un exemple du palmier. Il dit, un juste, qu'on peut appeler aujourd'hui un chrétien, grandit comme un palmier. Il pouvait dire, un chrétien grandit comme un manguier, un chrétien grandit comme un avocatier, mais là il a pris seulement le palmier. Cela veut dire que le palmier a quelque chose de spécial qui peut nous inspirer dans notre vie chrétienne. Alléluia. Amen. Pourquoi seulement le palmier? Alors, nous allons nous intéresser à quelques caractéristiques du palmier. Ici en Suisse, je ne sais pas, j'ai circulé longtemps ici, mais je vois rarement des palmiers. Alléluia. Amen. Mais par contre, en Afrique, il y a des palmiers partout. Et cet arbre du palmier nous aide à beaucoup de choses. Pendant le moment de deuil, on voit le palmier. Pendant le moment de fête, on voit le palmier. On voit le palmier partout. Alors ici, le Seigneur compare la croissance d'un chrétien comme le palmier. Je crois que le pasteur, quand il modérait ici, il a parlé de grandir. Cela veut dire quelqu'un qui a fait longtemps dans l'église, il doit grandir. Il y a certaines choses qu'il doit savoir faire. Vous avez un enfant à la maison, vous lui donnez tout, une bonne nourriture, des bons laits, mais quand vous vous rendez compte
que l'enfant ne grandit pas, ça doit vous faire des soucis. Alléluia. Amen. Il a peut-être 10 ans, mais il veut encore le biberon, c'est anormal. Alléluia. Amen. Alors là, il va falloir un gros biberon. Donc, le souci de Dieu, il veut que nous grandissions. Grandir dans la foi, cela veut dire c'est quelqu'un qui ne savait pas prier, mais aujourd'hui, il est capable de prier. Grandir aussi, cela veut dire, même si tu pries chez toi à la maison, dans l'église, tu n'as plus honte d'élever ta voix et de prier. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui grandit dans la foi, même quand il est chez lui à la maison, quand l'enfant tombe malade, quand lui-même tombe malade, tu n'es pas pasteur. Mais Dieu dit dans sa parole, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront. Est-ce qu'il a dit les pasteurs seulement imposeront les mains? Alléluia. Amen. Mais vous avez cette capacité-là. Mais parfois c'est la honte ou la peur. Il dit, ah, mais si j'impose les mains, et si ça ne réussit pas? De toutes les façons, impose quand même. Tu es seul à la maison, personne ne verra. Alléluia. Amen. Comment tu sauras que tu as l'onction de Dieu si tu n'as pas essayé? Amen. Amen. Il y a un proverbe chinois qui dit « Rien n'est impossible avant d'avoir essayé ». Donc ne dis pas que c'est impossible si tu n'as pas encore essayé. Essaye d'abord. Donc le souci de Dieu, c'est de nous voir grandir, être capable de résister contre le diable. Aujourd'hui, si on vous dit que cette personne qui est assise au milieu est un sorcier, je crois que personne ne voudra s'asseoir à ses côtés. Pourquoi? On a peur. Ah, c'est un sorcier. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le palmier. Pourquoi seulement le palmier? Il y a beaucoup d'arbres. Alors, la première caractéristique que nous pouvons voir d'un coup en observant le palmier, c'est d'abord un arbre. Quand il grandit, quand il croît, il est toujours droit vers le haut. Amen. Amen. Même quand il pousse, il commence par courber un peu vers le bas, mais il finit toujours par se redresser et être droit vers les hauts. Donc, la première caractéristique d'un palmier, c'est un arbre droit. Observez le palmier. Alléluia. Amen. Quand vous regardez d'autres arbres, quand ils grandissent, il y a des branches qui vont dans tous les sens. Il y a des branches qui vont à gauche, à droite. De hauteur à un certain niveau. Mais le palmier, il n'y a que des branches qui sont au-dessus, mais le tronc, il est toujours droit. Alléluia. Amen. Cela veut dire, la première leçon que nous pouvons tirer du palmier, c'est quand nous grandissons, nous devons grandir droit. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est droit, c'est quelqu'un qui ne va pas de gauche à droite. Même dans sa façon de parler, même dans sa façon de vivre, il est droit. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un va de gauche à droite, donc il est moins sérieux. Nous allons lire comment Dieu parle de la droiture dans sa parole. Job. Job au chapitre 1. Job au chapitre 1,
versets 7 à 8. Alléluia. J'ai lu dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut changer cette chapitre? Merci. Job, au chapitre 1, au verset 7 à 8. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Merci. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et il se détourne du mal. Alléluia. Amen. Là, c'est Dieu qui donne les témoignages d'un homme. Je ne sais pas si Dieu parle de moi, de toi et de n'importe qui parmi nous ici. Quel est le témoignage qu'il peut donner? Il dit, Job, c'est un homme droit, intègre et qui craint Dieu. C'est Dieu lui-même qui parle. Il dit, il craint Dieu. Donc, la droiture signifie pour Dieu un homme qui craint Dieu et qui s'éloigne du mal. Alléluia. Il dit, quand vous grandissez dans l'église, grandis comme un homme intègre, un homme qui craint Dieu et qui s'éloigne du mal. Alléluia. Amen. Un homme droit, lorsqu'il a un problème avec toi, il vient vers toi. Il te regarde en face et il te parle. Mais un homme qui n'est pas droit, il te voit, il te sourit. Alléluia. Mais une fois que tu tournes le dos, il parle du mal de toi derrière ton dos. Alléluia. Amen. Il n'est pas droit. Amen. Amen. Il n'est pas intègre. Intègre, cela veut dire c'est quelqu'un, même quand vous lui laissez de gérer votre argent, même s'il reste 1 centime, il ne touche pas à ça. Parce qu'il est intègre. Il ne craint pas son patron, mais il dit, moi j'ai prié Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux déplacer, tu peux t'en servir, mais ton patron ne peut même pas remarquer tellement qu'il en a beaucoup. Mais Dieu te voit. Il a vu Job, il a donné un bon témoignage. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est un homme intègre, droit et qui craint Dieu, qui s'éloigne du mal. Donc quelqu'un qui grandit, il change. Alléluia. Amen. Quand nous grandissons, même la forme de notre corps est en train de changer. Quand nous vieillissons, la forme de notre corps continue toujours à changer. Donc la première caractéristique que nous devons retenir du palmier, pour exemple, dit, ah, si vraiment je veux grandir dans le Seigneur, il faut que je reste droit. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui te contrôle à chaque fois, qui te dise, frère, qu'est-ce que tu fais là? Ma soeur, vous savez, je viens pour parler à un frère, quelque part, il était en train de fumer. Il avait tellement envie de fumer, quand il m'a vu venir, au lieu d'éteindre ou de continuer à fumer, parce qu'il faut rester honnête,
il a mis la cigarette avec le feu dans la poche. Il s'est dit certainement, le pasteur ne parle pas beaucoup, il va me dire bonjour et il va passer. Et moi, je vais continuer à fumer. Mais ce jour-là, le Seigneur me dit, non, non, parle un peu avec lui. Et la fumée commence. Alléluia. Est-ce que tu crains Dieu ou bien tu crains un homme? Parce que Dieu te voit. Même si moi je ne vois pas, mais Dieu te voit. Et comme Dieu voulait tellement me convaincre de qui il était, la fumée commençait à... Mais là, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Je suis un homme comme toi, je ne suis pas Dieu. C'est ta vie que tu détruis, ce n'est pas la mienne. Nous, on vous prêche la parole. On vous donne conseil. On dit en français, le conseil est gratuit. À prendre ou à laisser. Mais tu n'as pas besoin de te cacher. Alléluia. Amen. Donc tu n'es pas intègre. Tu manques qui? Alléluia. Dieu voit tout. Et quand tu grandis, reste droit. Quand tu bois, bois. Amen. Amen. Nous sommes dans une maison. Il y a quelqu'un qui s'est dit sert en Christ. Alors, il a une bouteille de vin qu'il a cachée. Chaque fois quand il n'y a personne, il met dans un verre, il boit. Il dit, ah, ok, gloire à Dieu. Un jour, il était en train de prêcher. J'ai dit, il y a des personnes ici, ils boivent, mais il ne veut pas que les gens puissent le voir. Alors, quand il n'y a personne, il prend le vin, il met et il boit. J'ai dit ça en passant. C'était un exemple que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Alléluia. Après l'église, dans une visite, il dit, ah, la personne tire seulement son tiroir, il sort une bouteille de vin. Il dit, pasteur, certainement quand tu utilisais l'armoire ici pour prendre un verre, tu as vu la bouteille, c'est pourquoi tu es allé prêcher. J'ai dit non, je ne savais même pas que dans cette maison il y a une bouteille de vin. C'est Dieu qui t'a vu. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas être intègre. Tu fuis les hommes, mais tu ne fuis pas Dieu. Il faut plutôt suivre Dieu, fuir Dieu, que les hommes. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux grandir dans la foi, dans la connaissance de Dieu, reste droit et honnête. Même si tu es au travail, il y a l'habitude, les gens, quand le chef n'est pas là, ils commencent à danser, ils travaillent. Ça, c'est pas honnête. Et c'est pas intègre. On te paye un salaire. Alléluia. Que le chef soit là ou pas, travaille correctement. Parce que Dieu, il te voit. Comment les gens qui travaillent avec toi viendront un jour à l'église? Parce que quand ils regardent ton comportement, tu vas à gauche et à droite. Un jour, tu passes dans les quartiers, tu dis, je cherche mon frère qui habite ici. Il dit, ah, il est aussi frère. Alléluia. Amen. Parce que dans ta façon de marcher, tu n'es pas droit. Tu ne crains pas Dieu. Tu n'es pas un bon exemple. Et tu fais la honte. Tu fais insulter les noms de Dieu. Alléluia. Amen. Donc la première caractéristique que nous devons garder dans notre vie, c'est de rester droit. De marcher dans la crainte de Dieu, même si personne ne te voit. Tu marches sur la route, tu vois un billet de 100 francs par terre. Vous savez, quelqu'un qui ne craint pas Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Ramasser, ce n'est pas dans la Bible. Amen. Tu lis de toutes les façons,
Ramasser, ce n'est pas voler. Ce que tu ne sais pas, c'est que peut-être la personne qui a fait tomber cet argent est en train de revenir sur ses pas pour voir s'il a fait tomber ça quelque part. Et il y a quelqu'un pour se donner une conscience tranquille, il ramasse l'argent. Là où était l'argent, il fait une croix là-bas pour neutraliser tous les esprits démoniaques. Alléluia. Non, c'est pas pour toi. Même si c'est par terre, tu ne connais pas la personne, passe ton chemin. Et d'ailleurs, les gens qui sont dans le monde occulte, quand ils veulent sacrifier des personnes, ils jettent l'argent. Toi, tu vas croire à une chance. Tu vas ramasser l'argent, tu vas les consommer et tu as sacrifié ta vie. Alléluia. Amen. Ce qui ne t'appartient pas, même s'il est sur la route, passe ta route. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas pourquoi ça traîne là-bas. C'est peut-être un piège. Reste honnête, reste droit. Va tout droit sur ton chemin là où tu es allé. Alléluia. Donc, la deuxième caractéristique du palmier, quand tu regardes le palmier, il n'est pas très joli à regarder. Alléluia. Amen. Généralement, les petits palmiers qu'on fait pour la décoration, pour mettre dans nos maisons, c'est parfois des palmiers, comment on appelle ça, artificiels, qui ne sont pas naturels. Alléluia. On le fait juste pour la décoration. Mais quand tu regardes le palmier naturel, le tronc du palmier n'est pas beau à voir. Alléluia. Amen. Mais où se trouve la beauté du palmier? C'est à l'intérieur, comme tous les arbres d'ailleurs. Autour du tronc, il n'y a rien, mais il y a la sève qui se trouve à l'intérieur. Alléluia. Amen. Quand tu regardes le palmier, il n'est pas beau à voir. Mais pourquoi Dieu a pris l'exemple du palmier? Il dit ne regardez pas l'apparence. Mais la force du palmier se trouve à l'intérieur. La vie chrétienne, ce n'est pas toi que nous voyons ici. Ici, tout le monde est saint, n'est-ce pas? Ça, c'est l'apparence. Mais Dieu, lui, on ne le trompe pas avec l'apparence. Il dit qu'il sonde les cœurs et... Alléluia. Amen. On est tous très beaux, très bien habillés. C'est beau, c'est bien. Mais Dieu ne regarde pas tout ça. Ce que Dieu regarde, c'est l'état de ton cœur. C'est l'état de ton âme. Soucie-toi beaucoup plus de ton âme, de ton cœur que de ton corps. Combien d'argent nous dépensons pour entretenir ce corps? Des milliers, n'est-ce pas? Nous faisons plaisir au corps. Mais nous privons l'âme. Nous ne dépensons pas beaucoup pour notre âme. Alléluia. Amen. Alors que Dieu ne regarde pas ton apparence. Quand on a envoyé Samuel pour aller chercher un enfant d'Ésaïe, les enfants qui sont sortis en premier, ils avaient une très bonne apparence. Dieu dit non, ce n'est pas eux que j'ai choisi. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu ne regarde pas l'apparence. Alléluia. Amen. Il regarde l'état de ton cœur. Et l'état de ton cœur, même ton pasteur n'est pas au courant de ça. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle chaque fois tu dois prendre du temps, comme tu as faim pour ton corps. Tu manges le matin un petit déjeuner, tu manges à midi et le soir. Je ne parle pas de tout ce que tu ramasses tout au cours de la journée, pour que tu sois en bonne santé. Mais alors dis-moi, combien de fois tu manges pour ton âme? Parce qu'il a besoin aussi de manger pour grandir. Alléluia. Amen. Tu ne touches ta Bible que lorsque tu viens à l'église.
spirituellement, tu n'es pas en bonne santé. Mais physiquement, nickel. Mais à l'intérieur, c'est comme Jésus disait aux pharisiens, vous êtes des tombeaux blanchis. Vous verrez un cimetière décoré en marbre. Ça, c'est l'extérieur. Mais l'intérieur, il y a des eaux pourries. Alléluia. N'ayez pas seulement un décor extérieur pour nous faire plaisir. On peut te féliciter, on peut te faire des compliments, c'est une très bonne chose. Mais ce que Dieu regarde, il dit, mais vous trompez sur cette personne. Je le connais mieux que quiconque. L'intérieur, c'est comme un tombeau. Tout est pourri. Alléluia. Amen. Il ne marche jamais droit. C'est quelqu'un qui a une double vie. Il y a une vie de l'église et il y a une autre vie en dehors de l'église. Dieu dit non. C'est quelqu'un qui marche un pied dedans, un pied. Quand il est avec les chrétiens, il devient. Quand il est avec les païens, il devient païen. Il a même honte de tenir sa Bible. Tu te lèves le matin, tu vas à l'église, on te dit, mais tu vas où? Il faut être fier de dire à ton voisin que je vais à l'église. Waouh! Mais quelqu'un dit non, non, j'arrive quelque part. Alléluia. Il a honte de dire qu'il est frère. Jésus a dit ceci. Si vous avez honte de moi, c'est normal. Moi aussi, j'aurai honte de vous devant mon Père. Il faut être fier de ce que vous êtes. Je suis un enfant de Dieu. Il n'y a pas de honte à ça. Alléluia. Amen. Tout le monde doit savoir ce que vous êtes. Votre identité, ce qui me protège, c'est que là où je travaille, tout le monde sait que celui-là c'est un pasteur. Je ne peux même pas m'énerver. Parce que si je m'énerve, il y a un musulman qui m'appelle à côté, il dit non. Lui, il peut s'énerver, mais toi, non. Alléluia. Je dis non, je suis une personne avec la chair et le sang. Pourquoi je ne peux pas m'énerver? Il dit non, toi non. Un musulman. Amen. Alors, quand les gens ne veulent pas donner leur identité, ils se plaisent à vivre une double vie. Quand quelqu'un a un problème, il vient, il dit, bon, toi tu es pasteur, il commence à me poser des questions. Il dit, écoutez, je suis venu ici pour travailler, je ne suis pas venu ici pour évangéliser. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, plus on connaît ton identité, plus tu es protégé. Tu n'auras pas besoin de faire une double vie. Présente-toi. Alléluia. Amen. Et puis il y a des moments, tu n'as même pas besoin de te présenter. ta vie seulement te présente. Parce que tu es droit. Alléluia. Amen. Quelqu'un aime t'approcher, il dit, toi au moins tu n'es pas comme les autres. C'est qu'il y a en toi quelque chose qui soit différent. Où tu trouves ta force, c'est à l'intérieur de toi. Alléluia. Amen. C'est à l'intérieur qu'il y a ta force, qu'il y a ta foi. Pourquoi tu te nourris régulièrement de la parole de Dieu. Amen. Amen. Troisième caractéristique, nous allons lire dans la Bible. Jean au chapitre 12. Jean au chapitre 12, au verset 13.
Je lis dans le nom de Jésus. Elles prirent des branches de palmier, allèrent à sa rencontre en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Jésus entrait à Jérusalem, on brandissait le feuille des palmiers. Pourquoi? Parce que c'était un signe de victoire. Le palmier symbolise aussi la victoire. Alléluia. Amen. Parce que quand on les brandit au moment de fête, quand on les brandit au moment de joie, c'est-à-dire on symbolise quelque chose qu'on a gagné. Quand tu grandis comme un palmier, il faut grandir comme un gagnant. Alléluia. Comme un vainqueur. Je ne sais pas combien de défaites tu as déjà subies dans ta vie. Romains. Romains au chapitre 8. Romains au chapitre 8. « 35 à 39. Romains au chapitre 8. « 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, les dénuements, les dangers ou l'épée? Du fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à la longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les présents, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Donc la victoire que nous avons, elle est éternelle. Amen. Amen. Quand tu danses, danse comme quelqu'un qui a la victoire. Quand tu parles, parle comme quelqu'un qui a la victoire. Alléluia. Quand quelqu'un te regarde, il dit, mais celui-ci, pourquoi il est toujours content? Non, tu n'as pas grand-chose. Mais ce que tu as en toi, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Parce que la Bible dit, ni la mort, ça j'aime ça, ne pourra te séparer de l'amour de Jésus-Christ. Et moi je vais ajouter, ni les couronnes. Alléluia. Amen. Ne pourra pas te séparer de l'amour de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi quand tu lis la Bible, il est écrit, ne crains pas, de Genèse jusqu'à Apocalypse, au moins 360 fois dans la Bible. La Bible dit, ne crains pas. Amen. Cela veut dire, 360 jours de l'année, chaque matin quand tu te lèves, Dieu te dit, ne crains pas. Amen. Amen. Parce que tu as un Dieu. C'est la raison pour laquelle le palmier a des branches de victoire. On brandit les palmiers pour célébrer une victoire. Alléluia. Amen. Mais quand on te regarde, tu as une mine d'enterrement. Tu n'es pas content. Tu n'as pas de victoire dans ta vie. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Il y en aura même beaucoup.
Et d'ailleurs, plus il y a des difficultés, plus la victoire sera très grande. Amen. 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 Même dans ton quartier, on va remarquer que quelque chose a changé dans ta vie. Parce que tu as tellement galéré, tu as tellement souffert, mais tu n'as jamais abandonné la voie du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais quand la victoire viendra, les gens vont changer leur langage. Il y a des gens qui viendront même te demander pardon. Je me suis trompé sur vous. Ce que j'ai entendu de vous n'est pas ce que je vois. C'est Dieu qui fait tout ça. Alléluia. Amen. Parce que c'est un Dieu de victoire. La Bible dit, nous ne combattons pas pour la victoire. La victoire a été déjà gagnée. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous combattons pour garder la victoire. Dieu prend Satan, il gagne le combat. Satan est terrassé par terre. Il est piétine. Alors il t'appelle. Il dit piétine-le. Surtout, n'enlève pas ton pied. Est-ce que vous me comprenez? Satan est déjà terrassé. Mais Jésus te dit, écoute, j'ai déjà la victoire sur Satan. Ce que je fais pour toi, c'est plus qu'une victoire. Cela veut dire, je te donne quelqu'un qui est déjà vaincu. C'est à toi de garder cette victoire-là. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. La victoire, c'est Jésus qui l'a vaincu. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Quand je chasse les démons, je ne les chasse pas à mon nom. Je chasse au nom de celui qui a vaincu les diables. Amen. Au nom de Jésus, va-t'en. Il ne me respecte pas moi. C'est ce nom-là qui est sorti de ma bouche, qu'il respecte. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle les noms qui sortent de ta bouche, avec l'état de ton âme, doivent être conformes. Parce que Jésus dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alléluia. Amen. Les démons savent que si tu ne marches pas droit, même si tu les chasses, il ne va pas aller. Il dit non, 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 non. Toi, tu n'as pas le droit de me chasser. On est en train de faire une délivrance. De chasser un esprit, l'esprit parle. Il y a une sœur qui entre en retard, l'esprit dit je ne parle pas. On lui dit pourquoi tu ne parles pas? Il dit demandez à la sœur qui vient d'entrer d'où elle vient avant que je ne parte. Alléluia. Amen. Il dit demandez-la qu'elle vous dise d'où elle vient. Donc un démon va t'obéir si toi tu obéis à Dieu. Mais si tu n'as pas une vie droite, même si tu chasses un démon, il ne va pas partir. Il dit non, toi change d'abord et moi je partirai ensuite. Donc la vie chrétienne, c'est une vie de victoire. Même si tu as des problèmes aujourd'hui, je peux te les confirmer, je peux mettre ma main au feu que demain ça sera ta victoire. Si tu n'as pas de victoire, alors viens me poser la question. Je dis, regarde un peu ta vie, explique-moi comment tu vis. Alléluia. C'est non négociable. Parce que le diable est déjà vaincu. Nous sommes au-delà de la victoire. Alléluia. C'est pourquoi on dit plus que vainqueur. On te donne gratuitement la victoire. Jésus dit, je me suis battu pour toi. Tout ce que tu as à faire, accepte ma victoire. Amen. Amen. Le palmier, on le brandit quand Jésus entrait à Jérusalem. On dit c'est un homme de victoire. Alléluia. Amen. Alors je ne sais pas pourquoi tu es triste ce matin. Alléluia. Amen. Dans la maison du Seigneur, tu es triste, c'est pas normal. Si aujourd'hui, on te dit, ici en Suisse c'est un peu compliqué parce que les présidents changent chaque année, alors on ne sait pas qui est président, qui ne l'est pas, donc c'est un peu compliqué. On te dit, entre par exemple au palais de l'Élysée,
chez Macron. Je ne vois pas quelqu'un, quand il entre dans ses bureaux et il est triste. Je ne pense pas. Alléluia. Parce que tu t'es dit, je rencontre le président. En sortant de son bureau, ma vie va complètement changer. Le président peut dire seulement un mot et ta vie complètement changée. Mais comment tu peux être triste quand tu parles avec quelqu'un qui peut changer ta vie? Alléluia. Amen. Le pasteur l'a bien dit ici, écoutez, on ne sortira pas d'ici comme on est entré. Soyez des palmiers. Peut-être que vous êtes entrés ici comme un manguier, mais en sortant d'ici, soyez un palmier. Est-ce que vous comprenez? Avec les caractéristiques du palmier. Amen. Amen. Quatrième caractéristique du palmier. C'est le seul arbre qui résiste dans le désert. C'est une terre aride qui n'est pas fertile, où il n'y a pas d'eau, mais le palmier résiste même dans les déserts. Alléluia. Amen. Quand vous lisez la Bible, quelque part, on vous dira, les enfants d'Israël marchaient et se sont reposés là où il y avait des palmiers. Comment les autres arbres ne résistent pas dans le désert, mais sauf le palmier? Il peut y avoir des tsunamis, des cyclones, mais le palmier restera debout. Pourquoi? Ce n'est pas à cause de la sève qui se trouve à l'intérieur. Ce n'est pas à cause du tronc, mais de ses racines. Quand vous regardez les racines du palmier, ils sont petits, mais beaux. Ils rentrent profondément sous la terre jusqu'à aller chercher l'eau sous la terre. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est un arbre qui a des racines. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut les déboulonner pour qu'il tombe. C'est rare. Donc, sa source, c'est dans la profondeur. Il va chercher au fond fin de la terre. Il y a de l'eau sous la terre là-bas. Alléluia. Amen. Ça ressemble à quoi pour nous aujourd'hui? C'est quelqu'un qui a une vie de jeûne et prière. Lui, quand il se met à genoux, il va dans les eaux profondes. Il va très très profondément. Alléluia. Amen. Donc sa vie de prière, c'est une vie très 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 profonde. Alléluia. Amen. La tempête viendra. Les difficultés de la vie viendront. Tu vas souffrir physiquement, mais spirituellement, il reste debout, même dans les déserts. Alléluia. Amen. Les déserts, c'est la souffrance. Quel est le secret d'une telle personne? Il a une vie profonde. Il ne se contente pas des superficiels. Alléluia. Quand il se met à chercher Dieu, il se donne du temps, il se donne des moyens. Amen. Amen. Quand il prie, vraiment alors il prie. Il dit, je cherche Dieu. Pendant que toi tu t'amuses, lui il cherche Dieu. Quand les difficultés viendront, il sourit parce qu'il est avec Dieu. Toute la nuit, il a prié avec ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Toi, à peine tu passes 5 minutes. Seigneur, je te bénis parce que tu m'as gardé toute la journée au nom de Jésus. Amen. Et tu dors profondément jusqu'au petit matin. Pour manger, à peine je dis, Seigneur, bénis pour cette nourriture. Il y a des gens qui sont vraiment impatients lorsque tu commences à faire des longues prières pour la nourriture. Il ouvre les yeux, il te regarde, il dit, mais c'est pas possible. On vient manger, on ne vient pas chasser les démons ici. Alléluia. Les démons de la famille, les démons de papa. Ah, j'ai intercession, on veut manger, sois cool. Alléluia. Mais quelqu'un qui a les racines d'une vie de prière, quand il se
se met à prier. Alléluia. Même les démons de son quartier, ils tremblent. Il dit, on ne dort pas à cause de cette personne-là. Alléluia. Même les occultistes de son quartier, ils tremblent. Parce qu'il a une vie profonde avec Dieu. Vous savez, quelqu'un qui a une vie profonde avec Dieu, parfois, il n'est même pas obligé de chasser les démons. Mais les démons eux-mêmes fuient. Se disent, ah, pas celui-là. Alléluia. Parce qu'il a une vie profonde. Le secret du palmier, c'est la profondeur. Aller dans les eaux profondes. Si tu es un pêcheur, tu veux manger des frétins, reste au bord de la rivière. Tu fais la pêche là, tu auras facilement les frétins. Mais si tu as besoin de baleines, il faut aller dans les eaux profondes. La vie spirituelle, c'est pareil. Si tu veux obtenir des baleines spirituelles, aller dans les eaux, prends un peu de risques. Alléluia. Amen. Mais on se limite avec Dieu à manger le frétin. Vous savez quels sont les frétins? Trouver du travail, ça c'est le frétin. Se marier, ça c'est le frétin. Avoir une voiture, ça c'est le frétin. Même un païen peut avoir ça sans la prière, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, il y a même certains païens qui ont mieux que nous. On les envie aussi. Alléluia. Mais quand quelqu'un va dans les eaux profondes, il ne cherche plus les choses de ce monde. Il veut voir la gloire de Dieu. J'ai entendu parler de toi. J'en ai marre de tout ce que le monde m'offre. Mais ce que je veux maintenant, c'est de voir la gloire de Dieu. C'est que Pierre et Jean ont dit, nous n'avons ni l'or ni l'argent pour te donner. Mais ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi, marche. Il y a un pape qui disait, il dit non, mais l'Église catholique maintenant a beaucoup d'argent. On ne peut plus dire comme Pierre à l'époque, on n'a ni l'or ni l'argent. On a suffisamment de l'argent. Il y a quelqu'un qui lui dit en murmurant sa sainteté, comme on les appelle entre guillemets, son éminence. Mais nous, on n'a pas de pieds pour donner aux paralytiques. Est-ce que vous comprenez la différence? Et ça, c'est le nom de Jésus qui les donne. Alléluia. Amen. Donc, en réalité, quand vous regardez les caractéristiques du palmier, c'est un peu l'image du Christ qu'on nous décrit là. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut en fin de compte? Que nous ressemblons à l'image de... Quand Dieu nous a créés, qu'est-ce qu'il a dit? Créons l'homme selon notre image et notre ressemblance. Alléluia. Amen. Vous savez, quand quelqu'un te voit, même si tu ne dis pas que tu es frère ou soeur, mais lui-même il peut te dire, est-ce que tu pries? Quand quelqu'un te pose une telle question, sois heureux. C'est qu'il a remarqué la différence en toi. Voilà ce que l'Église nous demande. Voilà ce que Dieu nous demande. Vous n'êtes pas le même avec tout le monde. Alléluia. Amen. Garde ta différence. Dieu, on ne le voit pas. Il est esprit. Mais on peut le voir à travers vous. Alléluia. Amen. Quelqu'un te dira un jour, je veux suivre ton Dieu. Parce qu'il a vu, c'est là où Dieu t'a ramassé et ce qu'il a fait avec toi. Alléluia. Amen. Il dit, je veux aller avec toi. Tu as un Dieu qui vit. C'est l'image du Christ en fait. Donc, si nous voulons grandir comme le palmier, nous devons d'abord être droits. Nous devons avoir une vie intérieure profonde. Les gens qui n'ont pas une vie intérieure de sanctification, ils font tout pour qu'on les voie. Même dans l'église. Il fait tout pour qu'on l'applaudisse ou bien pour qu'on le voie. Alléluia. Amen. Fais tout pour que Dieu te voie. C'est ça ce qui est important. C'est ça la vie intérieure. Ce que je fais là,
Je ne le fais pas pour qu'on me félicite. Je ne le fais pas pour qu'on m'applaudisse. Je le fais pour que Dieu approuve mon travail. C'est pourquoi Jésus a dit, vous pouvez même faire des miracles, mais je vous dirai ce jour-là que je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? L'état de l'intérieur est pourri. Tout ce que tu fais, c'est de l'apparence. Pour faire plaisir aux gens. Alléluia. Amen. Ne faites rien dans l'église pour faire plaisir à quelqu'un. Ne faites rien dans l'église pour qu'on te voie. Tu perds ton temps. Alléluia. Amen. Dieu regarde l'état de ton âme. Même quand nous venons pour donner nos offrandes, il ne se regarde pas seulement l'argent. Il regarde la personne qui m'offre, quel est son état. Alléluia. Amen. La source de notre force, il faut aller dans les eaux. Il ne faut pas avoir une vie chrétienne superficielle. Même un petit démon comme ça aura fini avec toi. Alléluia. Quand tu as une vie profonde, tu vas chercher là où tout le monde ne va pas. On va tout de suite remarquer la différence. Dans ta façon de chanter, de prêcher, de faire tout, on voit la différence. Parce que la Bible dit, Dieu fait la différence entre ceux qui le servent. Pour terminer, Psaume. Psaume au chapitre 1. À 3. Psaume au chapitre 1, verset 1 à 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et ses feuillages ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. S'il y a beaucoup d'échecs dans ta vie, lis la Bible. Pas comme un roman, mais médite. Cela veut dire réfléchis sur ce que tu lis. Amen. Que Dieu vous bénisse pour ça.